Pour une fois, je vais pouvoir te parler d'une romance qui a tout ce que j'aime, c'est-à-dire une romance où les gens sont à bout et une romance où rien ne va dans le couple. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Houston Osaka de Bryan Washington. Et avant de commencer, petit disclaimer. Je sais qu'une romance c'est fait pour rêver et que les histoires un petit peu chamallow, un petit peu torrides dans le lit sont à la mode. Mais personnellement, ce que j'aime, c'est voir des gens au fond du trou se demander ce qu'ils ont bien pu faire dans une vie antérieure pour mériter ce qui leur arrive. Donc, de quoi parle Houston Osaka? Quand le roman commence, Mike et Benson sont en couple depuis plusieurs années, mais ils se demandent ce qu'ils font encore ensemble. Et comme 90% des couples qui sont sur la fin, tu en as un qui fait tout de travers. Dans Houston Osaka, le petit chenapan, c'est Mike. Il n'a plus parlé à son père depuis plusieurs années, mais quand il apprend que son père est gravement malade et qu'il va bientôt mourir, Mike achète un billet sans retour pour Osaka, au Japon. Je sais que ce que je viens de dire n'a absolument rien de problématique, c'est même normal, on pourrait dire, et c'est pas là où je veux en venir, donc du coup, sois un petit peu patient. Patience, mon ami. Mon problème avec Mike, ce n'est pas qu'il parte au Japon pour une durée indéterminée, mais c'est que, il prévient Benson quelques heures avant son départ, alors que, ils vivent ensemble, donc il aurait pu le prévenir bien avant. Et la deuxième chose, c'est que Mike laisse sa mère traverser le globe pour ensuite l'abandonner avec Benson, qu'elle ne connaît même pas. Ok. Alors je ne sais pas dans quel monde on laisse un de ses parents avec son futur ex-partenaire, mais si ça c'est pas la définition de l'insolence, je sais pas ce que c'est. Ce que tu dois retenir, c'est que Mike prend la poudre d'escampette et que ce départ sera l'occasion pour Benson et pour lui de faire le point sur les personnes qu'ils sont devenus, mais aussi sur leur couple. Le roman se divise en 3 parties. Il commence et termine avec le point de vue de Benson et la deuxième partie se concentre sur le point de vue de Mike. Tout à l'heure, j'ai dit que je me demandais pourquoi Mike et Benson étaient toujours ensemble. Mais après avoir lu les premiers chapitres, je me suis aussi demandé pourquoi ils s'étaient mis ensemble. Les flashbacks de Benson me faisaient un peu penser à 2 personnes qui se voyaient, mais juste parce qu'elles n'avaient rien de mieux à faire. Et si seulement, c'était ça le pire. Parce que l'ironie dans tout ça, c'est que même s'ils s'apprécient à peine, à force de passer du temps ensemble, ils finissent par s'attacher l'un à l'autre, ils prennent leurs petites habitudes et 4 ans plus tard, eux-mêmes ne savent pas pourquoi, mais ils habitent ensemble. Et tout ce que je te dis là, c'est comment Benson se souvient de leur couple, donc ils ne font absolument pas rêver. Il y a quand même un point positif dans tout ça, c'est que Benson rencontre enfin la mère de Mike et que ça lui permet d'en apprendre plus sur son petit copain. Enfin, son futur ex-copain. Les scènes entre Mike et sa belle-mère sont celles que j'ai le plus appréciées. Je sais pas si tu as déjà vécu dans un studio ou dans un 2 pièces avec quelqu'un, mais généralement, c'est une configuration qui fait que tu te rapproches pas mal de la personne avec laquelle tu vis. Donc il y a des scènes gênantes, mais surtout très comiques entre les 2 personnages, et je pense notamment à la scène où la mère de Mike regarde Benson cuisiner. Elle ne dit absolument rien, mais tu sens à son regard qu'elle le juge fort et qu'elle voudrait qu'il sorte de la cuisine. Houston Osaka, c'est donc une histoire d'amour dans laquelle rien ne va, et c'est pour ça qu'elle me parlait autant. Être au bout de sa vie, c'est un sujet universel. Même si on essaie de nous faire croire que lorsqu'on quitte quelqu'un, tout va mal, en réalité, lorsqu'on met un terme à une relation, tout n'est pas forcément négatif. Il y a peut-être encore des moments qu'on apprécie passer à 2. Et Mike et Benson, ils sont dans ce cas. Ils sont en froid, ils n'ont plus la force de se disputer, mais le soir, quand ils rentrent du travail, ils ont encore leurs petites habitudes. Donc durant toute l'intrigue, Benson se demande si le malaise qu'il ressent vaut la peine de quitter son copain et est-ce que ça vaut également la peine de tout reprendre à zéro. Alors que dire d'Houston Osaka ? Finalement, je pourrais dire que la force d'Houston Osaka, c'est d'entrer dans le quotidien d'un couple d'hommes ou même qu'on suit un couple mixte avec un homme noir et un homme asiatique. Mais selon moi, ces 2 points, ce ne sont que des détails. Donc ne va pas lire Houston Osaka, s'il te plaît, si tu souhaites avoir ton quota annuel de diversité. Lis plutôt Houston Osaka parce qu'il décrit une situation que tu as connue, que tu connais ou que tu connaîtras. C'est une romance où tout va mal, je le répète, mais c'est aussi une romance où les personnages grandissent
Et au passage, ça pourrait te permettre de relativiser sur ta vie. Passons aux recommandations. La première reco qui m'est venue en tête, c'est Real Life de Brandon Taylor. Mais je t'ai parlé de ce roman il y a quelques semaines, donc je voulais pas tomber dans la facilité. Et surtout, je voulais un petit peu te respecter et ne pas te recommander un livre dont je viens de te parler. Du coup, voilà, je me lance quelques fleurs et je te propose ma reco du jour qui est Mon mari de Maud Ventura. Dans cette histoire, on part à la rencontre d'un couple mal assorti ou plutôt d'une femme étrange, totalement obsédée par son mari, parce qu'elle pense tout le temps à lui, normal, elle est obsédée, mais aussi parce qu'elle fait tout pour lui. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, c'est pour lui. J'ai trouvé ce roman loufoque. Il a ses défauts, c'est vrai, mais j'ai beaucoup ri, donc je te le recommande. En plus, bonne nouvelle pour ton porte-monnaie et bonne nouvelle pour tes oreilles si tu n'as rien à faire juste après, parce que Mon mari est disponible depuis quelques mois en format poche et j'avais enregistré un épisode 10 spoils avec Catherine et Laura sur ce livre. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien de l'épisode dans la description. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur Houston Osaka de Brian Washington. Au prochain épisode, je vais te parler d'un roman qui va nous plonger dans une enquête Scooby-Dootesque, petit mot que je viens d'inventer pour l'occasion, et qui a une petite touche de tradition mexicaine. Je pense que les aficionados de Young Adult verront de quoi je parle, mais si ce n'est pas le cas, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!